Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT de Sport News. Pour le premier sujet, nous nous intéresserons au métier de postier. C'est en effet l'un des emplois possibles sans entretien, disponible en ville. Il est accessible à tous. Le travail de postier consiste à aller chercher des lettres, dans les boîtes conçues à cet effet, dans les grandes villes comme par exemple Los Angeles ou Monterrey. Ensuite, vous devrez retourner au poste de Los Angeles qui se situe à côté du LAPD. Vous pourrez donc vendre à Monsieur Raymond Cole les lettres que vous avez récupérées auparavant. Il s'agit de cette même personne qui vous emploiera, qui vous donnera un vélo et vêtements, qui vous permettra de vous déplacer en ville pour faire vos tournées. Ce métier attire beaucoup de personnes, car c'est l'un des plus populaires de l'État de Californie. En effet, malgré la simplicité de cet emploi, il a de nombreux avantages. En effet, il vous donne directement un véhicule et vous permet de gagner un peu d'argent. Bien, voilà tout pour le premier sujet. En ce deuxième sujet, nous visiterons la deuxième plus grande ville de l'État de Californie. C'est la ville de Monterrey. Monterrey se situe au nord-ouest de l'État de Californie. Elle est au bord de la mer, ce qui offre une atmosphère très agréable dans toute la ville. Elle possède de nombreux atouts. Tout d'abord, un phare, des plages et un ponton qui donnent une magnifique vue sur la mer et ses bateaux de croisière. Elle possède aussi des atouts au niveau des vendeurs, qui y sont déjà installés. C'est le cas du concessionnaire de Markvar Industries. Il y a aussi le vendeur d'équipements sportifs et de motards. Ou bien encore un cabinet de médecine et un vendeur d'armes qui ouvrira bientôt ses portes. Il y a beaucoup de commerces non exploités qui peuvent être très intéressants. C'est le cas de la banque, d'un bar, d'un nightclub, d'un cabinet de psychologie, d'un fleuriste et même de 2 supermarchés. Certes, ils ne font pas le poids face aux géants malls et ses nombreux magasins. Mais ils peuvent tout de même être intéressants pour le commerce local. Pour finir, il y a tous ces nombreux appartements. Aucun ne sont habités, par faute d'investissement d'agences immobilières. Un autre problème de la ville, et qui explique peut-être le manque d'investissement, est l'inexistence de services. Il n'y a pas de poste, alors que des boîtes aux lettres sont présents en ville. Il n'y a pas de station essence, la plus proche est celle de l'autoroute. Et il n'y a pas de vendeur de vêtements, ni de vendeur informatique. Au final, Monterrey est une ville avec énormément de potentiel, grâce à ses nombreux atouts. Mais elle n'est pas bien exploitée, pour ces différentes raisons. Pour ce troisième sujet, nous aborderons le cas d'un event. Hier, dans la ville de Los Angeles, un événement, si l'on peut dire sportif, s'est produit. Il s'agissait tout simplement d'une course de voitures de golf. La course s'est déroulée sur un tracé réalisé auparavant qui traverse tout Los Angeles. Au départ de la course, il y avait 8 participants. Ils se disputaient tous le podium pour remporter pour le premier 5000, 3000 pour le second et 1000 pour le troisième. L'événement a donc duré près de 30 minutes. Il y avait tout d'abord les inscriptions, ensuite l'attribution des voitures de golf, puis le tour de chauffe, et enfin la course. Vous pouvez voir à l'écran le départ en vidéo. Au premier virage, c'est la voiture numéro 8 qui est en tête, suivie de la numéro 2. Puis en troisième position, la voiture numéro 4. Vous pouvez aussi voir un gros accident avant même le premier virage. Une voiture a volé en l'air. Et une autre voiture a abandonné suite à une sortie de piste. Ensuite, nous nous retrouvons au 8e virage. Nous retrouvons toujours la voiture numéro 8, suivie encore de la numéro 2, puis de la 5, qui a effectué un dépassement sur la voiture numéro 4. Sur le podium, c'est le numéro 8, du Hugo Lertieux, qui passe la ligne d'arrivée en premier. Il aura dominé pendant toute la course. Cela lui a permis de remporter 5000 $. Il sera suivi de Brian Lewis et sa voiture numéro 2, qui remporte quant à lui 3000 $. Et pour finir, Carl Graham, avec sa voiture numéro 5, qui a réussi à se frayer un chemin à la 3e place. Il remporte quant à lui 1000 $. Voici une photo des membres de l'LASP qui ont encadré tout l'événement. Malheureusement, le premier et le deuxième étaient déjà partis lorsque la photo a été prise. Merci à tous de nous avoir suivis durant ce JT. Nous nous retrouverons bientôt dans les news.